Salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma survie en hardcore sur Minecraft, et pas des moindres, le 10e. Comme vous l'avez sûrement vu au titre et à la miniature, durant cet épisode je vais construire mon premier château dans ce monde. Ce sera d'ailleurs certainement le dernier épisode avant un bon petit moment, alors j'espère vraiment qu'il vous plaira, j'ai hâte de vos retours, et sur ce je vous souhaite un bon visionnage à tous. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc me revoilà pour l'épisode 10 de la survie en hardcore sur Minecraft. Donc ça commence à faire pas mal, on touche enfin à la dizaine. Et pour ce faire, aujourd'hui je vous ai préparé du gros, du très gros. Donc je vais m'attaquer à quelque chose que je veux faire depuis un petit moment. Pour tout dire, j'ai commencé à planifier ce build en créa aux alentours de février. Et je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. En tout cas, aujourd'hui nous sommes le 27 avril. Et vous avez dû sûrement le voir au titre et à la miniature, mais aujourd'hui l'objectif sera de construire un château. Et pour ce faire, je vais utiliser cet endroit-là, que je trouvais vraiment sympa depuis le début, avec les deux montagnes là, et cette espèce de petite île flottante qui me donnait des idées. Niveau terrasse, ça va être pas mal normalement, il va y avoir de quoi faire pour ceux qui aiment ça. Ça va être parfait pour vous, pour ceux qui aiment moins, ça va être long pour vous. Mais perso, j'ai super hâte de commencer le terrain. Parce que ça va rendre le tout super sympa. Et puis pareil pour le château, ça devrait être sympa. Au début j'étais pas trop sûr de moi, j'avais un peu peur du résultat, de ce que ça allait rendre, etc. quand je commençais. Et même quand j'ai dû commencer, j'appréhendais pas mal. Mais au final je suis vachement content du résultat, le tout ensemble ça rend vraiment bien. Donc sans perdre plus de temps, je vais directement commencer par farm les ressources dont j'ai besoin pour le terrain.
Du coup, pour ce qui est des ressources, je pense ne rien vous apprendre de grandiose en vous disant que j'aurai besoin de pas mal d'herbes. Pour pas trop embêter, je pense que je vais aussi directement utiliser de la terre et ça poussera tranquillement de son côté. Je vais également avoir besoin de beaucoup de shulkers, plus que ce que j'ai déjà en tout cas. Et j'espère que ce que j'ai fait la dernière fois suffira, parce que j'ai la flemme d'aller chercher en plus des shulker box, parce que c'est vraiment horrible à farmer tout simplement. Bon, pour le moment, ça suffira. Et après rapide calcul, je pense pas que ça suffira le nombre de shulkers que j'ai. Je vais sûrement devoir aller en farm plus, mais c'est pas très grave. Et en plus de l'herbe, ce dont je vais avoir besoin, c'est de la mousse, pas mal de mousse. Donc tout comme j'ai fait pour cet endroit-là, le quartier portuaire, sur le rebord je vais mettre des blocs de mousse sur tout le terrain, histoire d'avoir ce côté comme si c'était de l'herbe qui descendait. D'ailleurs à terme peut-être que je ferai ça pour tout le reste du village, je verrai. Et je sais pas où je vais. Et je vais avoir besoin de plus de 9 shulkers de mousse. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre la machine en route, le temps de farm le reste de ce dont j'ai besoin. Et je vais avoir également besoin de remplir toutes ces shulkers d'herbe ou de terre, parce que je vais pas m'embêter non plus à farm que de l'herbe. Niveau de ce que j'ai déjà, là j'ai plus ou moins 2 shulkers et demi. En terre j'ai une shulker, ça nous fait 3 shulkers et demi. Il va rester pas mal à farmer, donc je vais avoir plus de temps que ça. Et je vais directement aller farm ce dont j'ai besoin. Et voilà, du coup j'ai farmé toute l'herbe et toute la terre dont j'avais besoin. Ça c'est ce que j'avais déjà au préalable. Et ça c'est ce que j'ai récolté. Alors on juste un peu là. Et voilà, c'est plein. Ou d'herbe ou de terre. Je crois qu'il y a 3-4 shulkers de terre. 4. Et le reste c'est de l'herbe. Maintenant que j'ai pu récupérer toute l'herbe, ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à rassembler ce qu'il me faudra pour les chemins. Soit de pas mal de terre stérile, me faire la terre racineuse, de la terre crue, des briques de terre crue, des dalles de briques de terre crue, des dalles de sapin. Et je crois que c'est plus ou moins tout. Donc là, il me manque de la terre racineuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un arbre qui mène vers le Lush Cave, qui regorge de terre racineuse juste dessous. Comme ça, je vais pouvoir en récupérer pas mal d'un coup. Et voilà, je viens de terminer tout ce qu'il me fallait au niveau des ressources pour tout ce qui est chemin. Il me manque plus que la mousse du coup qui est en train de farm tranquillement dans la petite usine. Pour le moment, je suis à 3 shulkers de complète et il me manque tout ça à remplir. Donc l'usine est efficace quand même, elle produit bien, mais c'est pas non plus la plus des efficaces je pense. Et il y a eu un misplay, haha. C'est avec l'usine, haha. Ok, j'ai eu comme qu'il dirait un petit souci avec la farm à moss, mais j'ai réglé ça, c'était juste un souci. Je sais pas pourquoi la lave s'est transformée en stone. Alors je sais pas si j'ai fait moi des bêtises avec de l'eau ou quoi, mais ça ne fonctionnait plus. Du coup c'est bon, j'ai réparé tout ça. Et maintenant je vais juste avoir AFK afin de récupérer la mosse qu'il me faut. Hop, et voilà, j'ai enfin tout rempli ce dont j'avais besoin en mousse. Et je vais passer la nuit juste ici. Et voilà, j'ai enfin tout ce qu'il me faut niveau matériaux. Comme vous pouvez le voir, là j'ai les chemins, là j'ai la mousse, là tout ce qui est terre. Et là j'ai 2 shulkers vides pour remplir. Parce que évidemment avant de passer au terra, il va falloir que j'enlève tous les arbres. Parce que sinon ils vont gêner vu que je vais rehausser un petit peu le niveau par rapport là à la côte. Donc je vais faire ça directement.
Et voilà, j'ai enfin fini de tout couper. Ce fut assez long, mais c'est fait. Du coup maintenant j'ai un grand espace totalement vide. Et en plus de ça, ça m'a permis de récolter pas mal de ressources comme vous pouvez le voir. Et c'est cool, ça peut toujours être utile. Mais malheureusement, avant de passer à la suite, je vais devoir aller chercher des shulkers parce qu'il y a un manque. Donc je vais directement aller chercher ça dans l'end. Et par ailleurs, j'ai ajouté un data pack que j'ai vu chez plusieurs youtubeurs. Ça permet de drop 2 carapaces de shulkers obligatoirement à chaque fois qu'on en tue une. Car c'est vraiment horrible à farm ces conneries. Mais voilà, sans perdre plus de temps, je vais directement aller farm quelques shulkers. Et me voilà de retour, donc j'ai pas mal farm comme vous avez sûrement dû le voir. Et effectivement avec le data pack c'est quand même vachement mieux pour farmer les shulkers. Donc je vais en faire quelques-unes d'avance. Et ensuite je pourrai farmer les ressources dont j'ai besoin. Et maintenant ça fait, je vais pouvoir prendre tout ce dont j'ai besoin au niveau de la pierre également. Ça peut être mince à faire et je pense pas que ce que j'ai dans mes coffres va suffire. Mais c'est pas grave, je vais prendre le max. Et ensuite j'irai farm le reste. Et j'ai enfin récupéré toutes les ressources dont j'avais besoin. C'était assez laborieux mais c'est enfin terminé. Avant de passer au vrai terrain directement, je vais construire un joli petit pont juste ici, qui viendra remplacer l'ancien qui était pas super. Mais avant ça, au dodo. Et voilà, le pont est enfin terminé. Je suis plutôt content du résultat. Pour le moment il flotte un peu et il est collé à rien, je vous l'avoue. Mais ça va arriver, vous en faites pas. Je trouve que ça reste toujours mieux que l'ancien et j'en suis vachement content de ce pont. Mais sur ce, je vais passer enfin aux choses sérieuses. Me voilà enfin de retour. Alors j'ai grave hâte de vous montrer un peu de suspense. Mais voilà le résultat. Alors je suis trop content. Comme je vous l'avais dit, c'est assez conséquent quand même. Enfin en tout cas j'espère que vous comprenez que c'est assez conséquent. Au niveau du terrain en tant que tel, en superficie, c'est autant que tout ce que j'ai fait depuis le début, voire même un peu plus. Du coup j'ai terraformé également toute la rivière. Tant qu'à y être, j'ai fait des petites falaises. Tout le terrain fait un peu tout le tour comme ça. On a deux montagnes assez conséquentes.
Pour le moment, il y a une séparation qui est un peu abrupte avec le reste de la forêt, mais ça viendra sûrement par la suite. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du Terra, j'ai grave hâte de lire vos commentaires. Je vais bientôt pouvoir commencer le build, mais avant ça, je vais essayer d'éclairer l'intérieur, parce que comme vous pouvez le voir, c'est juste une caverne à monstres, c'est terrible comme c'est en gruyère. Donc je vais éclairer vite fait ça, et ensuite je passerai au build. Donc sans plus tarder, je vais passer directement à l'éclairage du Terra, et ça risque d'être très long. Bon, du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai globalement tout torché. Ça m'a pris quasiment genre 12 stacks de torches, je crois. C'était assez long, mais écoutez, ça c'est fait. J'ai aussi éclairé l'autre côté, un petit peu là-dessous. Par contre, j'ai pas éclairé du tout là-dessous. J'ai essayé d'y mettre un pied, mais je me suis fait exploser. Donc, écoutez, je torcherai ça plus tard. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par construire un pont ici pour relier donc ce côté à ce côté-là, en prenant appui sur ce petit pic de pierre juste ici. Je vais fermer donc les ressources d'abord pour ce pont, et ensuite je fermerai les ressources pour le château que je vais mettre juste ici. Mais je viens de remarquer que mes outils sont totalement cassés. Bon, mes pioches m'appellent quasiment aussi, ma dernière pioche pareil, ma hache de même, un peu mes étrins. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire une farm dans l'end à Enderman, parce que marre de récupérer de l'XP avec la farm à mob, c'est un peu trop long et un peu trop chiant. Et puis au moins, quand j'aurai besoin de réparer vraiment nombreux outils, ce sera beaucoup plus simple. Donc je vais d'abord prendre les ressources pour la farm à Enderman, et ensuite on pourra commencer enfin le pont. Et voilà, je viens enfin de terminer cette usine. J'ai un peu galéré avec l'Endermite qui voulait pas spawn. Mais c'est tout bon. Et qu'est-ce que tu fous là, toi? Hop. Et normalement, plus qu'à taper. Par exemple, je prends ça dans une main. Et là, oh là là, c'est magnifique. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu réparer tous mes objets. Et ensuite, je vais passer directement aux farms des ressources pour le pont, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je vais directement enchaîner sur la construction du pont. Et voilà, j'ai récupéré enfin toutes les ressources qu'il me fallait, c'était dans toutes ces shulkers là. Donc c'est quand même pas mal pour un pont, je vous avoue.
J'ai des blocs de cuivre qui sont en train de s'oxyder juste là, ça se fera pendant que je suis en train de build. Et je vous explique pas la galère pour récupérer ce putain de bloc, je crois que c'est un des blocs les plus rares du jeu. Je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé ces blocs, simplement c'est horrible. Mais ça rend plutôt bien en vrai de vrai, donc un mal pour un bien. Mais du coup, sans plus tarder, je vais directement passer au build de ce joli petit pont. Et voilà, je viens de terminer ce petit pont. Enfin, tout est relatif tout de même, hein, il est plutôt conséquent. Et j'en suis vachement fier. Je pense que, honnêtement, c'est un des builds préférés que j'ai fait. J'aime beaucoup la forme qu'il a déjà. Ce petit appui là. Au niveau du texturing aussi, j'aime beaucoup l'utilisation du charbon là. Une petite taille d'ombre. Cet endroit là que j'aime beaucoup. Une petite taille de bleu. Alors juste il y a cet endroit ici où c'est pas encore oxydé, mais on ne dira rien. Franchement je suis vraiment content, ça a pris un peu de temps, mais je pense que ça en valait le coup. Alors comme vous voyez il y a quelques trous là, etc. Ça c'est rien, ça va venir avec le château qui va venir juste ici. Donc voilà, encore une fois comme tout ce que je vais pouvoir faire dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire à la fin de la vidéo ce que vous avez pensé de tous les builds, donc le terrain, ce pont ou même la suite de la vidéo tout simplement. Enfin bon, trêve d'amusement, je vais essayer déjà de ranger un peu ce monstre de shulker juste là dans mes coffres simplement, et je vais ensuite préparer le shulker pour le château. J'ai fini de ranger toutes les shulkers en triant ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc maintenant, plus qu'à en récupérer à nouveau et à prendre les ressources nécessaires au château cette fois-ci. Et je viens de finir de récupérer toutes les ressources qui m'étaient nécessaires. Ça m'a pris pas mal de temps, en tout cas plus que ce que je pensais. Et surtout j'ai vidé mes réserves que je vais devoir remplir bientôt. Mais bon, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de blocs, donc en soi c'est normal que ça m'ait pris du temps. Donc bon, sans perdre plus de temps, je vais directement commencer à build parce que ça commence à faire long.
Et voilà, que dire, le château est fini. J'en suis assez content honnêtement, peut-être 2-3 trucs que j'aurais changé, mais écoutez, pour moi c'est comme ça, rien n'empêche de l'améliorer par la suite. Vous me direz vos avis en commentaire et j'ai hâte de lire vos petits conseils. Pour le moment les intérieurs ne sont pas encore faits, mais ça viendra, je vous le promets. De même que pour les décos extérieures, bien sûr je vais pas laisser ça comme ça, je compte ajouter des arbres, de la végétation, des décorations comme on a pu mettre au quartier portuaire. Mais donc voilà, pour le château lui-même, on a quelques bâtisses, des tours, une petite maison, c'est un peu la maison du servant. Des murs, évidemment, c'est mieux. Et voilà, c'est à peu près tout. Ça reste un château, j'ai envie de dire. J'ai surtout fait pour, on va dire, un peu le lore, que je vais commencer à bientôt développer d'ailleurs. C'est vrai que pour le moment, le lore, je me suis pas trop attelé, j'y ai pas trop vraiment réfléchi, ni même parlé dans les vidéos. Mais ça ne tarderait à arriver sûrement dans les prochains épisodes. J'en avais d'ailleurs parlé en live il y a quelques temps sur Twitch. Qui est toujours en description, je le rappelle, de faire peut-être une série parallèle pour parler que du lore vraiment. Ça sera sûrement des épisodes pas très longs, pas forcément trop montés ni trop travaillés, mais ça sera vraiment pour parler du lore en tant que tel, pour ceux que ça intéresse. Et puis peut-être qu'il y aura 2-3 builds faits par-ci par-là, mais ce sera vraiment des choses propres au lore. Et maintenant ça fait, et surtout qu'il y a ce joli petit pont désormais, je vais pouvoir enlever l'ancien en bois pas très beau, et enlever le bout de chemin qui va avec. Je l'enlève surtout aussi pour que ça soit entre guillemets réaliste et que les bateaux du quartier portuaire puissent passer tout simplement. J'ai fait exprès que le pont que j'ai construit dans cet épisode un peu plus loin soit assez haut pour que techniquement les voiles puissent passer, mais pour ce pont là c'est évidemment pas possible, donc c'est une des raisons pour laquelle je l'enlève également. Et voilà, le travail terminé, c'est quand même mieux. Et on se retrouve alors sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, sur un petit coucher de soleil. J'espère qu'elle vous aura plu, que le build Terra, tout ça, vous aura plu également. Encore une fois, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. C'était quoi ce bruit? Ça venait de la grotte, on dirait. Je vais aller voir ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? On dirait comme une fissure derrière le portail. Et je suis presque sûr que c'était pas là avant ça. Bon bah je vais aller voir, mais ça me paraît un peu bizarre, ça me rassure pas des masses. Ah ouais, en effet, c'est carrément une fissure. On dirait que la roche c'est d'un coup, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Un escalier au loin, pourquoi pas. Et on a de la lumière au bout. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Wow, ok, d'accord. Je vais faire comme si tout était normal, hein. Qu'est-ce que... On dirait qu'il y a de la lumière bizarre qui sort du plafond et l'eau. On dirait que l'eau, elle brille. Elle scintille de mille feux. Qu'est-ce que... C'est presque hypnotisant. Bon, là, j'avoue... je vais aller voir au fond, là. Je me sens comme invité. Bon, bah, au pire, quand faut y aller, hein. Et nous arrivons déjà à la fin de cet épisode, en espérant qu'il vous ait plu, tant dans sa forme que dans son contenu. Comme déjà dit en intro, ce sera le dernier épisode avant un bon petit moment, alors j'espère que vous serez là à mon retour. Merci à vous tous, à la prochaine. Et pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous offre une petite info surprise. D'ici quelques jours, une vidéo de presque 6 heures devrait voir le jour. Restez connectés, je compte sur vous. Bye.